Tu veux créer une entreprise qui change vraiment le monde? Tu veux bâtir quelque chose de radicalement nouveau? Pas juste une copie améliorée de ce qui existe déjà? Alors, ce que Peter Thiel te dit dans Zero to One va te secouer et peut-être te réveiller. Aujourd'hui, on plonge dans les 13 idées les plus puissantes de ce livre culte qui a transformé la façon de penser des entrepreneurs les plus visionnaires de la planète. Peter Thiel est un entrepreneur et investisseur célèbre, cofondateur de PayPal et premier investisseur externe dans Facebook. Blake Masters était son étudiant à Stanford et a collaboré à la rédaction du livre, basé à l'origine sur ses notes de cours. Le livre parle d'innovation, d'entrepreneuriat et de création de valeurs uniques en construisant des entreprises vraiment nouvelles, passées de 0 à 1. Peter Thiel a écrit Zero to One pour transmettre une vision différente du progrès, encourager l'innovation radicale, former les entrepreneurs et partager ses principes de succès. Chapitre 1. Le défi du futur. Le futur n'arrive pas par accident, il se construit. Et il y a 2 manières de le faire. Aller de 1 à N, c'est-à-dire reproduire, améliorer, optimiser ce qui existe déjà. Ou aller de 0 à 1, créer quelque chose de totalement nouveau qui n'existait pas auparavant. Peter Thiel défend avec force que c'est dans ce second mouvement que réside le vrai progrès. Créer une 10e appli de livraison ou un énième réseau social, c'est banal. Concevoir une intelligence artificielle qui résout un problème mondial. Voilà une avancée de 0 à 1. Ce chapitre est un appel à la rébellion intellectuelle. Il pousse chaque entrepreneur à se poser cette question brutale, mais essentielle. Quelle vérité importante peu de gens acceptent avec vous? Autrement dit, quel secret le monde ignore-t-il encore et que vous pourriez transformer en opportunité radicale? Avant SpaceX, personne ne remettait vraiment en cause le monopole des agences spatiales publiques. Elon Musk a vu une opportunité de 0 à 1 là où tout le monde voyait un mur. C'est cette audace que Thiel appelle à cultiver. Construire l'avenir, ce n'est pas suivre la tendance, c'est l'inventer. Chapitre 2. Faites la fête comme en 1999. À la fin des années 90, la bulle Internet a fait croire au monde que toute idée numérique valait de l'or. Des startups sans modèle économique solide levaient des millions simplement parce qu'elles ajoutaient .com à leur nom. Puis, tout a explosé. Et avec le crash est née une nouvelle religion, celle de la prudence. Thiel montre que cette réaction de panique a tué bien plus de vision que d'erreurs. En rejetant les excès du passé, la Silicon Valley a aussi enterré l'ambition. Le chapitre dénonce cette mentalité post-bulle faite de dogmes silencieux. Ne planifiez rien, bougez vite, copiez les autres, restez lean, évitez de trop réfléchir. Autant de leçons issues de l'échec collectif, mais souvent mal interprétées. Thiel affirme que ces principes sont dangereux s'ils sont pris comme des lois universelles. Conclusion de ce chapitre, il ne faut pas avoir peur de penser grand. Les échecs du passé ne doivent pas freiner les idées ambitieuses, mais les rendre plus rigoureuses. Thiel invite à sortir du réflexe de précaution post-1999 et à retrouver le courage de construire avec intention, méthode et audace. Chapitre 3. Toutes les entreprises heureuses sont uniques. Peter Thiel frappe fort avec cette idée. Les entreprises vraiment prospères n'ont rien en commun, sauf le fait qu'elles ont su échapper à la concurrence. À l'inverse, celles qui luttent dans un marché saturé se ressemblent toutes. Elles se battent pour survivre, écrasées par la guerre des prix et une course sans fin à l'optimisation. C'est une leçon contre-intuitive mais puissante. La concurrence est un piège. Thiel fait l'éloge du monopole, non pas au sens bureaucratique et figé, mais comme le fruit d'une innovation unique. Un monopole, selon lui,
C'est une entreprise qui a créé une solution si originale qu'elle n'a pas besoin de se battre pour sa place. Elle l'a inventée. Google est l'exemple emblématique. En créant un moteur de recherche radicalement plus efficace que tous les autres, il n'a pas juste pris des parts de marché, il a redéfini le marché lui-même. À l'inverse, les restaurants, les agences immobilières ou les vendeurs de chaussures en ligne vivent dans l'enfer de la compétition pure. Et dans cet enfer, il est presque impossible de construire un avantage durable. Le message du chapitre est clair. Visez le monopole ou ne jouez pas. Créez quelque chose de si distinctif qu'il devient inutile de regarder ce que font les autres. L'entreprise idéale n'est pas celle qui lutte pour exister, mais celle qui rend toute alternative obsolète. Chapitre 4. L'idéologie de la concurrence. La société valorise la compétition. Depuis l'école, on nous apprend à nous battre pour les meilleures notes, les meilleurs diplômes, les meilleures places. Mais Peter Thiel retourne la table. La compétition est une distraction destructrice. Plus vous vous concentrez sur vos rivaux, moins vous innovez. Vous jouez le jeu des autres, au lieu d'écrire vos propres règles. Il prend l'exemple du monde académique et du monde des affaires. Des cerveaux brillants gaspillent leur talent à s'affronter dans des jeux sans fin, consultants qui se copient, avocats qui s'attaquent, start-ups qui se ruinent à tenter de battre Uber ou Airbnb sur leur propre terrain. Le résultat ? Beaucoup d'efforts, très peu de progrès. Thiel oppose cette logique au pouvoir de la différenciation radicale. Les entreprises qui réussissent ne sont pas celles qui gagnent une bataille, mais celles qui évitent la guerre en construisant un chemin à part, invisible aux yeux de leurs concurrents. Il cite Apple. Pendant que les autres se battaient pour vendre des PC moins chers, Steve Jobs a inventé l'iPhone. Personne n'a vu le coup venir. La compétition rend aveugle. La création rend libre. Voilà le cœur de ce chapitre. Thiel pousse les lecteurs à sortir du champ de bataille et à construire un monde où ils sont les seuls à jouer. Ce n'est pas de la fuite, c'est de la stratégie de haut niveau. Chapitre 5. L'avantage du dernier arrivé. Contrairement à ce que l'on entend souvent, le premier arrivé ne gagne pas toujours. Dans ce chapitre, Thiel introduit une vérité peu populaire. Ce n'est pas le premier qui entre sur le marché qui triomphe, c'est celui qui y reste durablement, celui qui devient le dernier à bouger. Il appelle cela le Last Mover Advantage. Construire une entreprise si solide, si difficile à imiter, qu'elle devient incontournable pendant des décennies. Un bon monopole ne se crée pas en une fois. Il se consolide, se défend, s'approfondit avec le temps. Pour Thiel, un monopole solide repose sur 4 piliers. 1. Technologie propriétaire, des solutions uniques, supérieures de 10 fois à la concurrence, Google avec son algorithme. 2. Effet de réseau. Plus les utilisateurs sont nombreux, plus le produit devient utile, Facebook. 3. Économie d'échelle. La taille réduit les coûts unitaires, renforçant l'avantage, Amazon. 4. Image de marque forte, au point que le nom de l'entreprise devient le nom du produit, Tesla, Apple. Il insiste aussi sur un point stratégique. Commencer petit pour devenir grand. Il vaut mieux dominer un petit marché complètement que se noyer dans un grand marché trop compétitif. PayPal, par exemple, a d'abord ciblé les vendeurs sur eBay, un marché de niche, avant de s'étendre. En résumé, ce chapitre nous apprend que le véritable objectif n'est pas de lancer une mode, mais de bâtir une forteresse. Ce n'est pas celui qui arrive le plus vite qui gagne, mais celui qui construit pour durer. Chapitre 6. Vous n'êtes pas un billet de loterie. Le monde des startups est souvent perçu comme une loterie, une question de chance, où seuls quelques élus s'en sortent. Thiel déconstruit cette vision en montrant que le succès entrepreneurial n'est pas une question de hasard, mais de choix délibérés. L'idée qu'il faut attendre sa chance
est une illusion qui empêche d'agir de manière stratégique. L'erreur la plus courante des entrepreneurs est de se comporter comme si le succès était un accident aléatoire ou une série d'opportunités que l'on attend de saisir. Thiel rejette cette fatalité et propose plutôt un modèle où la réussite découle d'une vision claire, d'une exécution exceptionnelle et d'un contrôle intelligent des risques. Thiel évoque des exemples comme Elon Musk, qui, loin de s'en remettre à la chance, a réussi dans des domaines risqués grâce à sa capacité à anticiper des changements radicaux dans la technologie et le marché. Au lieu de suivre des tendances ou de simplement attendre son tour, Musk a créé une vision et l'a mise en œuvre de manière implacable. Ce chapitre nous pousse à prendre nos propres destinées en main, à ne pas compter sur le hasard, mais à planifier, anticiper et agir avec conviction. Chapitre 7. Suivez l'argent. Dans ce chapitre, Peter Thiel nous fait comprendre qu'investir dans des idées originales est la clé du succès à long terme. Mais pour comprendre où investir, il faut d'abord savoir comment l'argent circule dans l'économie des startups. Les investisseurs, selon Thiel, doivent chercher des entreprises capables de changer la donne, pas simplement celles qui suivent les tendances populaires ou qui copient des modèles existants. Thiel critique l'approche classique de l'investissement, qui consiste à rechercher des entreprises avec des modèles d'affaires éprouvés ou des secteurs chauds. Selon lui, l'investisseur intelligent doit chercher des entreprises qui réalisent un saut radical, des entreprises qui réécrivent les règles du marché, pas celles qui tentent juste de faire un peu mieux que les autres. Thiel raconte l'histoire de ses propres investissements. PayPal a vu une opportunité dans un domaine ignoré de tous à l'époque, le paiement en ligne, un marché que personne n'osait vraiment aborder. Palantir, une autre de ses réussites, a investi dans l'analyse de données avant que ce domaine ne devienne populaire. Le chapitre incite à la réflexion sur les secrets cachés dans des domaines sous-estimés. L'objectif est d'investir dans des entreprises non pas pour leur capacité à suivre le marché, mais pour leur potentiel à le transformer radicalement. Le message clé: l'argent suit l'innovation, pas la simple imitation. Chapitre 8. Les secrets. Dans ce chapitre, Thiel insiste sur l'importance de découvrir et exploiter des secrets, des vérités cachées que peu de gens connaissent ou comprennent. Selon lui, les entreprises les plus innovantes sont celles qui ont su identifier des secrets non révélés et les transformer en opportunités. Ces secrets ne sont pas nécessairement des découvertes scientifiques, mais des perspectives inédites sur un problème ou un secteur. Thiel définit un secret comme un fait ou une idée qui, une fois révélée, change notre compréhension du monde. Les meilleures entreprises réussissent non seulement parce qu'elles ont une idée originale, mais parce qu'elles ont su détecter un angle oublié, négligé ou mal compris. Il donne plusieurs exemples pour illustrer ce concept. Google n'a pas simplement trouvé un meilleur moteur de recherche, mais a découvert un secret sur la façon dont l'information devait être organisée et hiérarchisée. Tesla a vu un secret dans la manière de concevoir une voiture électrique qui allait non seulement être fonctionnelle, mais aussi désirable pour un large public. L'innovation ne réside pas simplement dans le produit lui-même, mais dans la vision qui sous-tend cette innovation. Thiel souligne aussi que les secrets ne sont pas toujours évidents. Ils se cachent souvent dans des endroits négligés ou dans des idées rejetées par la majorité. Pour les entrepreneurs, cela signifie qu'il faut savoir regarder au-delà des évidences et se demander « qu'est-ce que les autres ne voient pas ?» Chapitre 9. Les fondations. Dans ce chapitre, Thiel met l'accent sur l'importance des fondations dès les premières étapes d'une start-up. Contrairement à ce que l'on pense souvent, ce n'est pas la technologie, mais bien l'équipe et la culture qui déterminent si une entreprise va réussir ou échouer. Dès le départ, il est crucial de bâtir des fondations solides, choisir les bons cofondateurs, aligner les valeurs et établir une culture qui résistera à l'épreuve du temps. Thiel insiste sur le fait que les cofondateurs sont essentiels. La dynamique entre eux
peut faire ou défaire une start-up. Les fondateurs doivent être des partenaires égaux, avec des compétences complémentaires et une vision partagée. L'absence de cette harmonie crée des conflits destructeurs, et une start-up sans cohésion interne se retrouvera rapidement dans l'impasse. Il met aussi en garde contre les erreurs classiques de recrutement. Embaucher des personnes en se basant uniquement sur des CV ou des diplômes. Selon Thiel, le plus important, c'est l'attitude et l'esprit d'équipe, pas simplement les qualifications techniques. Il recommande de créer une équipe homogène sur le plan des valeurs, plutôt que de se concentrer uniquement sur les compétences individuelles. Le chapitre souligne que les fondations solides d'une start-up, ce sont avant tout des cofondateurs unis et une équipe qui partage des valeurs et une vision à long terme. Sans ces bases, même l'idée la plus brillante risque de se briser. Chapitre 10. La mécanique de la mafia. Le terme mafia peut surprendre, mais dans le contexte de ce chapitre, il représente l'idée d'une culture d'entreprise forte, où les employés partagent une vision commune et se sentent profondément engagés dans la mission. Thiel compare une bonne start-up à une mafia, un groupe très soudé, presque une famille, où chacun est prêt à tout pour défendre l'entreprise et son avenir. Le chapitre explique que, pour réussir, une entreprise doit créer une identité et une culture qui dépassent la simple quête de profit. Cette culture devient un élément différenciateur essentiel. La loyauté, la solidarité et l'alignement autour de la mission sont les piliers qui assurent une cohésion dans l'entreprise, même face aux défis les plus difficiles. Thiel donne l'exemple de PayPal. Au début, la start-up était un petit groupe d'amis, presque une famille, unis autour d'un projet audacieux. Cette solidarité a été essentielle pour surmonter les crises, résoudre des problèmes complexes et maintenir une vision claire face aux épreuves. Ce n'était pas seulement une entreprise, c'était une équipe de passionnés prêts à tout pour réussir ensemble. En résumé, ce chapitre nous enseigne que pour qu'une entreprise survive et prospère, elle doit bâtir une culture d'entreprise solide qui fonctionne comme une véritable mafia, une équipe soudée, loyale et engagée à long terme. Chapitre 11. Si vous le construisez, viendront-ils? Ce chapitre aborde un sujet crucial pour toute start-up, la distribution et la vente. Thiel nous rappelle que même la meilleure idée du monde peut échouer si elle n'est pas correctement distribuée. Beaucoup d'entrepreneurs se concentrent à 100% sur le produit et négligent l'aspect essentiel de l'acquisition de clients. Il faut comprendre que créer un produit génial ne suffit pas. Si personne ne sait qu'il existe, ou si vous n'arrivez pas à le vendre efficacement, il restera invisible. Thiel met en garde contre le mythe du produit qui se vend tout seul, une illusion qui a souvent détruit de nombreuses start-up. Thiel affirme que les entreprises doivent penser à la distribution dès le départ et ne pas attendre qu'elles soient prêtes à lancer le produit. Une bonne stratégie de marketing peut transformer une entreprise ordinaire en un monopole. La distribution et la vente ne sont pas seulement une question de technique, mais de création de valeur perçue. Il faut éduquer le marché, construire une réputation et s'assurer que les clients cibles vous trouvent facilement. Le message clé du chapitre est clair. Vous pouvez construire le meilleur produit du monde, mais sans stratégie de distribution claire, il restera dans l'ombre. La vente et la visibilité sont les moteurs qui feront réellement tourner votre start-up. Chapitre 12. La persistance. Dans ce chapitre, Thiel aborde l'importance de la persistance et de la résilience face aux obstacles. La route vers le succès entrepreneurial n'est jamais linéaire, et les défis sont inévitables. Cependant, ce n'est pas simplement la capacité à éviter l'échec qui fait la différence, mais plutôt la capacité à persévérer malgré les échecs. Thiel compare l'entrepreneur à un marin naviguant sur une mer pleine de tempêtes. Ce n'est pas la tempête qui détermine si vous réussirez, mais votre capacité à continuer à naviguer malgré les vagues. Il explique que de nombreuses entreprises, même celles qui finissent par dominer leur marché, ont traversé des moments de crise. L'exemple de PayPal est éclairant. Au début,
l'entreprise faisait face à une forte concurrence et à des problèmes internes. Mais c'est leur persévérance qui leur a permis de se relever à chaque échec, d'apprendre et de continuer à avancer. La persistance ne signifie pas seulement de s'accrocher coûte que coûte, mais aussi d'être intelligent dans l'adversité. Thiel nous conseille de prendre du recul, réévaluer les stratégies et ne pas avoir peur d'ajuster sa trajectoire, tout en restant fidèle à une vision de long terme. Parfois, persister dans une direction inutile peut être destructeur, mais changer de cap tout en gardant l'objectif final en vue est une marque de sagesse. En résumé, ce chapitre nous montre que le succès ne dépend pas d'une absence d'échecs, mais de la capacité à apprendre de ses échecs et à persister pour aller au bout de sa vision. Chapitre 13. La fin de l'histoire. Dans ce dernier chapitre, Thiel nous invite à réfléchir sur l'avenir et à poser une question fondamentale. Quel type d'avenir voulons-nous créer? Au lieu de se contenter de gérer une entreprise, Thiel encourage les entrepreneurs à avoir une vision plus ambitieuse et à créer des entreprises qui peuvent transformer l'avenir de manière durable. Il parle d'un avenir où l'innovation ne doit pas seulement améliorer ce qui existe, mais créer quelque chose de radicalement nouveau. Selon Thiel, la plupart des entreprises actuelles se contentent de faire mieux ce qui a déjà été fait. Mais les véritables monopoles naissent de ceux qui sont capables de penser à long terme et qui changent fondamentalement les règles du jeu. Thiel nous met aussi en garde contre la vision du monde qui se contente de petits pas et qui néglige le fait qu'un changement radical est nécessaire pour résoudre les problèmes les plus importants de l'humanité. Pour Thiel, le progrès technique doit être ambitieux et audacieux, pas seulement réactif aux besoins immédiats, mais aussi proactif, en cherchant à résoudre des défis globaux complexes, comme la transition énergétique ou l'exploration spatiale. En conclusion, le véritable objectif d'un entrepreneur n'est pas seulement de réussir dans le marché d'aujourd'hui, mais de réimaginer le futur de manière significative et durable. Thiel nous invite donc à ne jamais perdre de vue cette vision de création d'un monde fondamentalement meilleur, que ce soit à travers des innovations technologiques, sociales ou économiques. Ne vise pas le succès dans le monde d'aujourd'hui. Parce qu'aller de 0 à 1, c'est ça. Transformer une idée folle en réalité. Et changer le jeu. Si tu veux aller plus loin, abonne-toi. Et dis-moi en commentaire, quelle est ta vérité que personne ne voit encore? On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo qui t'aide à penser grand, agir fort et créer quelque chose d'unique.